Bonjour et bienvenue sur Allo Finance. Nous sommes le jeudi 4 août et rien ne va plus. Paris a enchaîné hier sa 8e séance de baisse consécutive pour retomber sur ses niveaux d'août 2010. On n'avait pas assisté à une telle chute depuis la série noire de février 2009 qui avait vu l'indice vedette parisien dégringoler de plus de 10%. Un triste record qui nous rappelle que la crise de la dette souveraine n'a pas disparu comme enchantement et que la santé économique mondiale patine, notamment aux États-Unis. Les mauvaises nouvelles sur le front macroéconomique se sont accumulées outre-Atlantique avec la parution hier d'un ISM des services plutôt décevant. Un regain de tension et d'incertitude sur les marchés qui profite alors la valeur refuge par excellence qui a encore vu sa valeur s'envoler ces derniers jours. Tourmente boursière, l'Europe dos au mur. C'est ainsi que Les Échos fait sa une du jour. Et pour cause, les places boursières européennes ont sérieusement décroché hier, dont Paris qui a fini en chute libre et a perdu 2,08% sur la séance de la veille pour finir sous les 3500 points après l'annonce d'un ISM des services outre-Atlantique inférieur aux attentes. L'indicateur qui confirme davantage encore la fragilité de la santé de la première économie mondiale quelques jours après la publication de son homologue des manufacturiers médiocres. Pour rien arranger, le spectre de la contagion de la crise de la dette souveraine à l'Espagne et à l'Italie vient exacerber les inquiétudes toujours aussi plus grandissantes des opérateurs sur les marchés. En parlant de l'Italie, Berlusconi qui peine à convaincre. Les taux obligataires italiens ne cessent de s'envoler. L'écart entre les taux des rendements d'emprunt du Trésor italien sur 10 ans et le Bund allemand, qui est le taux de référence en Europe, se creuse de jour en jour. Une prime de risque qui prend une pente ascendante liée au doute des investisseurs quant à la capacité de l'Italie de dégager assez de croissance pour honorer ses échéances. Malgré tout, Silvio Berlusconi défend péniblement la viabilité de son plan de rigueur voté récemment à la hâte sous la pression des marchés. Une incertitude sur les marchés qui profitent alors, et c'est la ruée vers l'or. Pendant que c'est le raz-de-marée sur les places boursières mondiales, l'or de son côté rit. Les investisseurs dépassés par cette bérésina boursière préfèrent se replier sur l'or, la valeur refuge numéro 1. Les craintes qui pèsent donc sur la méforme de l'économie mondiale et les incertitudes sur la question de la dette souveraine en zone euro ne fait qu'alimenter la ruée vers l'or. Depuis 2010, son cours s'est envolé de 50% avec une accélération depuis mars 2011 suite aux multiples dégradations de la note de la dette grecque. Rien que sur le mois dernier, le cours a flambé de 10% pour toucher un plus haut hier à 1672,80 $ l'once. Et le franc suisse aussi, qui est aussi apprécié par les investisseurs, valeur refuge aussi numéro 1. La Banque nationale suisse a décidé de prendre des mesures contre le franc fort hier, qui a atteint des niveaux records face à l'euro et au dollar, ce qui constitue, je cite, une menace pour l'évolution de l'économie. Au mondial, l'institution helvète a créé la surprise en abaissant son taux directeur pour le ramener proche de 0. Emboîtant le pas à la Confédération helvétique, le Japon a également pris le taureau par les cornes ce matin pour affaiblir le yen qui a approché son plus haut niveau face au dollar depuis la Seconde Guerre mondiale. Et la crise de la dette souveraine qui frappe aussi sur les comptes de la Société Générale qui a lancé un profit warning hier à l'occasion de la présentation de ses comptes du second trimestre. Une annonce qui a jeté un froid en bourse de Paris. La Banque rouge et noire anticipe un résultat net plus faible que prévu, donc à
donc pour 2012, plombé par son exposition à la dette souveraine grecque. La réaction des marchés ne s'est pas fait attendre. À la clôture, l'action de d'une des plus grandes banques françaises a plongé de 8,97%. Le marché n'a donc pas fait de cadeau à Société Générale et BlackBerry ne veut plus broyer du noir. Research in Motion, le fabricant du célèbre smartphone BlackBerry, tente de combler le retard qu'il a sur son rival Apple et vient de passer à la contre-attaque en lançant 5 nouveaux modèles de téléphones mobiles. Une valorisation boursière qui a chuté de plus de 60% en 6 mois, qui a donc fondu comme neige au soleil et donc RIM, Research in Motion, tente de mettre les bouchées doubles pour rattraper le coup. Dans l'immédiat, l'annonce de la sortie de nouveaux modèles a été très bien accueillie sur les marchés. À la bourse de Toronto, l'action Research in Motion a clôturé de plus de 5% hier. Et pour finir, les ovnis sont parmi nous. Le Parisien fait sa une avec ce titre. Le Parisien également consacre une double page à ces phénomènes inexpliqués. On voit bien que c'est le mois d'août dans les rédactions. Voilà pour la revue de presse. À très bientôt sur Allo Finance.